avec un Strasbourg qui fait du surplace et un Fleury qui rétropédale un petit peu par rapport à leur début de saison. Elles ont glissé hors du top 4 avec le retour de suspension d'Egbogun qui a purgé son match face à Auxerre. Et puis pour le reste, on repasse sur un 4-4-2 qu'on a déjà vu contre Saint-Etienne. Oui, 4-4-2 qui marche plutôt bien. Cette équipe est plutôt performante avec une belle animation donc défensive et surtout offensivement. Ça laisse beaucoup plus d'opportunités et de variété. Et du côté de Fleury et de Frédéric Biancalani, on a opéré pour un 4-2-3-1 avec les entrées de Chosnot et de Fernandez dans l'entrejeu. Oui, première titularisation de Chosnot et Fernandez, on le sait, joueuse très polyvalente, joueuse qui se met au service du collectif, aujourd'hui qui aura la tâche de suppléer dans l'entrejeu du côté donc de Fleury. Et le coup d'envoi est donné. Strasbourg, 7e, a du mal à enclencher une série face à Fleury qui a la volonté d'arrêter la sienne. Une série négative. Pinto au duel. Chosnot qui s'est bien battu, mais ça n'a pas suffi. Le ballon vers surface de réparation. Inès Conan en retrait pour Siraj, l'américaine qui frappe. Le ballon est contré. Et c'est la première frayeur sur les cages de Constance Picot. C'est bien défendu de la part de l'Alsacienne de naissance. Et la différence, elle était faite. La différence était faite avec sa prise de vitesse. C'est le premier avertissement de la partie pour Grace Kazadi. Elle a le champ pour avancer côté gauche avec Assata Traoré. Elle a la capacité de se mettre sur le pied droit, mais elle choisit le pied gauche. Le ballon dans la surface de réparation. La situation, elle est franche et... Oh, c'est... Quel grabuge. Quel grabuge de la surface de Manon Val. Et il y a un sauvetage. Traoré, la prise de balle et la faute. La faute, là encore, on voit vraiment des beaux gestes, des beaux contrôles orientés dans cette partie. Ce jeu de corps, beaucoup au crédit de Fleury. Et puis d'abord, on va se focaliser sur ce coup franc tiré par Caputo dans une zone très importante. Il y avait hors-jeu, mais encore une fois, c'est la zone. Mefometou, elle va obtenir la faute et surtout, l'arbitre central va mettre un terme à ce premier acte. Donc 0-0. Ah, failli gagner ce ballon, failli l'arracher des pieds d'Aïssata Traoré, qui cette fois-ci a pu se retourner et surtout prendre l'espace, rentrer vers l'intérieur. Traoré encore une fois a saisi ça, pied gauche, le ballon sur de réparation, elle se remet dans le sens du jeu, elle s'est remise dans le sens du jeu, elle justifie son statut de meilleure buteuse de Fleury. Emeline Laurent, par sa qualité de première touche, elle fait la différence. Et puis ensuite la lucidité, la finition, pied gauche, c'est parfait, 1-0 pour Fleury. Quelle connexion technique entre Traoré et Emeline Laurent qui est venu. Et Traoré, petit travail de fixation à l'intérieur du jeu qui est venu mettre cette passe à Emeline Laurent. Et quel contrôle de l'extérieur du pied droit. Et là on peut voir, petit travail de Traoré. Petit travail de fixation qui se joue de son adversaire donc direct. Petite passe du pied gauche qui arrive à bien trouver Emeline Laurent. Et la contrôle de l'extérieur du pied droit. Une touche de plus pour pouvoir s'offrir cet angle donc de but. Fabien, il faut lui dire... Avec Jorena. Elle s'en sort bien. Parce que là, elle était entre 4 Strasbourgeoises. Elle parvient quand même à obtenir la faute, Inès Jorena. Et le ballon pour Emeline Laurent, elle a surpris tout le monde. Traoré qui a pris la différence, qui a pris de vitesse et Lisbonne. Et il y a Chanet en renfort, mais Traoré dans la surface de réparation. La passe pour Emeline Laurent et sa reprise du gauche à gauche. Le Sénégalais qui perd le ballon, ça profite à Fleury, vers l'avant tout de suite avec Kans. Laurie Kans avec toute sa vivacité, elle va trouver la frappe, elle va chercher la frappe. On l'a vu venir de très loin, mais alors ce but, il est somptueux. Elle vient tout simplement accroître l'avance de Fleury, 2-0. On voit mal Strasbourg revenir, mais quel but. Profitons de cette merveille de Laurie Kans, la vista, la justesse technique, c'est magnifique. Et puis... Trois joueuses face à elle, elle a un petit coup d'œil et là elle vient décocher cette superbe frappe qui vient lober Manon Val, pleine lucarne. Concentrée de la première à la dernière minute. Ouais, elle est vraiment précieuse dans cette arrière-garde. Mais ô combien importante, ô combien dangereuse quand elle accélère, quand elle a le ballon. Et ce long ballon là qui vient tromper l'attention de la défense de Strasbourg avec ce centre. Ce style de jeu de Laurie Kans, c'est totalement ma cam. Ah, et penalty. Alors, j'étais en train de vanter Laurie Kans. Je pense qu'il y a eu une main de Siraj qui a l'air de discuter sur ce centre. On va revoir ça au ralenti. Dans ce match
qui va tenter ce penalty et qui va le transformer et accroître l'avance de Fleury. 3-0 désormais alors qu'on joue la 90e minute et Emeline Laurent qui s'offre un doublé. Minimum, temps additionnel, 4 minutes minimum. Et c'était le coup de grâce, ce troisième but d'Emeline Laurent sur penalty. Fin du match, victoire nette et sans bavure du FC Fleury. 3-0, Strasbourg n'a vraiment rien pu faire. Les deux n'ont pas joué dans la même cour. Et c'est Fleury qui en sort gagnante, qui en sort plus grande et qui donne un gros coup sur l'Arkema Premier League. Elles sont de retour, les Fleury-Cumoises. Et la hiérarchie a été respectée avec cette équipe de Fleury, beaucoup plus dominatrice, beaucoup plus tranchante, beaucoup plus efficace dans tous les compartiments du jeu, qui ont été très peu inquiétés par cette équipe de Strasbourg. Un clean sheet aujourd'hui, 3 buts. On reprend dans cet élan offensif, on reprend de la confiance offensif au niveau de Fleury. C'est vraiment un match abouti. On avait dit en présentation que cette équipe de Fleury sur un même match manquait de constance. Là, on a eu la régularité. Donc tout était réuni aujourd'hui pour faire un match parfait. Donc bravo à cette équipe de Fleury. Et du côté de Strasbourg, voilà, ça manquait trop de choses aujourd'hui. Elles ont joué avec leurs armes, mais elles n'ont pas pu tenir la dragée haute à cette équipe de Fleury qui a été très performante aujourd'hui. 2-3-0, donc victoire de Fleury qui reste célébrer ça sur la pelouse tout ensemble. Elles l'ont mérité cette victoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles vont repartir d'Alsace avec les 3 points, 3 buts encaissés, aucun encaissé, clean sheet. Je pense que c'est le résultat idéal pour un entraîneur et pour une équipe de foot. On se retrouve la semaine prochaine, bonne fin de samedi, bon week-end sur les antennes de foot.